Le mascara, c'est quoi, mascara? Est-ce qu'on va sur les J'en cils? sais rien, moi. Une peinture à cils. Je réfléchisse. Vas-y, filme. Apporte-nous des flous. Bonjour chers habitants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de Godway, mon royaume dans lequel je vous accueille avec plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va concerner la présentation du budget de mois de juin pour moi. Oui, il arrive en retard. C'est comme ça, on va pas faire autrement de toute manière. Avant de commencer, je vais un peu situer ma famille. Nous sommes un foyer de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Monsieur est salarié. Je suis pour l'instant en invalidité avec une compensation de salaire via la prévoyance de mon entreprise. Nous sommes propriétaires avec un crédit pour la maison. Le grand enfant est au collège et le petit est au CE2. Nous avons 2 voitures assurées en tout risque. Pour nous accompagner, il y a Piu Piu, notre chien. Il y a aussi Marseille, Polo et Lilou, nos 3 chats. Donc on va décortiquer ce qui se passe ce fameux mois de juin, mois de l'été. L'été est arrivé, il fait super chaud. On est tous en short vers chez moi. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai changé un peu la présentation pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Je me suis un peu éclatée sur Canva. Mais bon, est-ce que ça change quelque chose? Je ne crois pas. Mon mari a reçu un salaire de 2400 €. Pour les nouveaux, ce n'est pas un salaire habituel. Normalement, il est à 1400 €. Il a eu une petite prime. Il ne touche rien en CPM et moi, je touche rien en salaire parce que je touche la pension d'invalidité auprès de la CPM, un bout de prévoyance. Ensuite, on a la CAF pour les 2 garçons. Et autre, c'est mon retour banque. Parce que je suis de ces personnes qui fait des enveloppes cash, mais qui fait quand même des cartes bleues. Donc, j'ai un retour banque. C'est pas ouf, parce que ça peut me mettre à découvert. Ça me met à découvert. Ce mois-ci, le total des revenus est magnifique. 5 249 €. Mais mon chéri. Apporte-nous des flous. Oui. Au niveau des dettes, j'ai ce mois-ci un découvert de 722 €. J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai subi la vie. Voilà ce qui m'est arrivé. Changer d'assurance maison, assurance juridique, il fallait tout avancer en plus. Donc ça, bon, mon chéri il s'achète des chaussures, mais en même temps, ça s'achète jamais rien, donc il s'achète des chaussures. La cantine en plus, parce que j'ai fait plein d'allers-retours à gauche, à droite pour chercher une nouvelle voiture. Et il fallait bien que l'enfant ne meure pas de faim à midi. L'essence, que j'ai éclaté les scores. Au niveau de la nourriture, je me suis fait un peu plaisir. J'ai mangé à gauche, à droite. Voilà, comfort food, voilà, parce que ça n'allait pas. Et j'ai fait des petites courses chez Action, chez Ziman, chez machin. Donc un découvert. L'emprunt de la maison, on est à 838 €. Et le crédit voiture qui commence ce mois-ci, 192 €. C'est un crédit de 8 000 € qu'on a pris sur 4 ans. Et on rembourse ça. Il était à un taux de 3,90. Voilà, on l'a pris chez Boursorama, notre banque. Voilà. On a un total de charges ce mois-ci de 1 752 €. Et ensuite, au niveau des épargnes fixes, celles que je mets tout le temps, c'est mes 2 garçons. Donc, on a un total de 60 €. Quand on va là, on va regarder maintenant de plus près les charges fixes. On a la taxe foncière, l'eau, l'électricité, ça fait un total de 339 €. Les assurances. Et ça va bouger le mois prochain parce qu'il y aura moins à la GMF, plus à la Maïf, et même il y aura quelque chose, non pas tout de suite, mais il y aura quelque chose plus tard aussi à la MAF. Donc toutes ces assurances, 237 €. Ça comprend la maison, les voitures, les garanties d'accident de la vie, les assurances décès, l'emprunteur de la maison pour Jean-Baptiste, voilà. L'internet et les téléphones, on en a tout pour 68 €.
Les à côté, tout ce qui concerne les drives, les clouds et la petite assurance pour ma montre, on a 18 €. Les fun, c'est l'accès en ligne aux jeux en ligne pour mon chéri sur Xbox, mon YouTube Premium, que j'ai appris qu'il allait augmenter, mais quel scandale, et Disney+. Ensuite, il y a les autres qui, pour moi, ne sont pas censés être... rien n'est censé être permanent, en vrai, ça, c'est pas permanent si je veux, mais... Par exemple, la Kindle, je veux l'arrêter, parce qu'il faut que je finisse de lire le livre, le seul livre que j'ai dessus. J'y arrive pas. Et CapCut, c'est un logiciel de montage, mais je commence à me dire, est-ce que je pourrais pas quand même faire avec du gratuit, quoi. Voilà. Donc, on en a pour 22 € de ça. Et les associations, 22 €. On a un total de 754 € de charges fixes, de tout ce qui tombe tous les mois, si on ne change rien. En charge variable, j'ai 91 € prévus pour l'URSSAF, pour la femme de ménage. Je ne mets rien en taxe CB, comme je l'avais expliqué précédemment. C'était pour éponger justement Action et compagnie Ziman. Voilà. Et en 5e semaine, je mets 80 €. Pourquoi autant? Oh, j'ai les boules là. En fait, je me suis rendu compte que le prochain mois en 5e semaine, c'était septembre. Un plaisir. C'est ça, hein, j'ai pas dit de bêtises. Gna gna gna, gna gna gna. Pas du tout, c'était juillet. Donc, mes enveloppes à la semaine, c'est la bouffe et les loisirs d'hiver. Et ça fait 160 € par semaine. Bon, il faut que je mette 160 € de côté d'ici là. Donc, je mets 80 cette semaine, ce mois-ci, 80 le mois prochain et j'aurai mes 160. Tristesse. C'est pas grave. Donc, on a 171 € de charges variables. Je prends mon revenu. J'enlève mes dettes. J'enlève EF, c'est quoi déjà? J'ai tout changé, hein, du coup. Les épargnes fixes. J'enlève les charges variables. Les charges fixes. Et j'enlève les charges variables. Il me reste 2512 € en tout pour le reste à vivre. Le reste à vivre. Je vais déjà m'en servir pour remplir mes enveloppes du mois. Donc ici, on peut voir que les courses, loisirs d'hiver, etc., c'est à la semaine. Hein. Donc on a un total de 520 € pour la nourriture, 120 € pour les loisirs d'hiver. Et après, j'ai des enveloppes au mois. Entretien hygiène. Parce que dès qu'on achète de la lessive, du papier toilette et tout ça, ça plombe vite le budget. Donc, j'ai une petite enveloppe au mois pour ça. L'essence, c'est 380 € en virtuel. La cantine, c'est 10 € en virtuel. En fait, il me restait pas mal du mois dernier que j'avais chargé en plus. Tant mieux. Voilà. Et secours, je vais mettre 50 € en virtuel. Ensuite, en invitation, je mets 60 € en cash. Moi et JB, on a 30 € en virtuel. Les garçons, je leur mets un petit billet de 10 chacun. La pharmacie, c'est 20 € en cash. Les psychothérapies, psychologue, diététicienne, blablabla, c'est 175 €. Ouais, parce que la nouvelle psychologue, elle est vachement plus chère. Pour les séances EMDR, en tout cas, c'est beaucoup plus cher. Parce qu'on passe plus d'1 h 30. Enfin, voilà. Au final, c'est pas cher. Mais bref. Les animaux, j'ai 20 € en cash et 70 € en virtuel. Les 70 € correspondent à l'abonnement croquette que je reçois tous les mois. Pour eux, chiens et chats. Voilà. Et je prends des croquettes qualité vétérinaire. Des croquettes que je peux retrouver chez mon vétérinaire. Parce que j'ai eu des traumatismes avec 2 chats qui ont eu des problèmes de reins et qui sont morts très prématurément dans des circonstances tristes, un peu atroces. Et si j'ai pris des animaux, c'est pas pour les maltraiter avec de la malbouffe, en fait. Voilà. Mais attention, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, voilà. Et pour l'instant, entre guillemets, je peux me le permettre. Je me le permets. Un jour, peut-être, ce ne sera pas le cas. Et dans ce cas-là, ils boufferont du Friskies. Hein. Et puis voilà. Bref, on arrête la parenthèse.
En shopping, je me mets 60 € en virtuel. Et en extra, je mets 80 €. 80 € parce que je vais aller chez l'esthéticienne juste avant les vacances. Là, je vivais première semaine de juillet. Parce que tout de suite après, j'ai un mariage dans ma famille. Et puis, et après, on n'est pas là à la maison pendant au moins 3 semaines. Donc, voilà. Ce qui fait un total d'enveloppes cash et virtuelles confondues de 1675 €. Ce que je peux aussi noter, c'est que je vais avoir 2 anniversaires à cadeau. Et au niveau des big events, je vais taper dedans pour les tenues pour le mariage. Moi, j'ai déjà un peu avancé, mais je me suis dit, mais il faut que j'habille mon mari et mes enfants aussi. Faut pas qu'ils ressemblent à des pouilleux. Donc, voilà, faut faire ça. Mais ça, du coup, je ne sais pas à combien ça va, mais ce sera à taper dans les enveloppes existantes. Ce qui fait que je prends mon reste à vivre, 2512. J'y retire mes enveloppes prévisionnelles, 1675. Il me reste 837 € pour les épargnes variables. Hop là. Alors, les épargnes variables. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté déjà les épargnes variables classiques. Donc, le Japon, les big events, qu'il faut que je recharge là. Les fonds de secours automobile voyage, je ne mettrai rien ce mois-ci. Et je mets 200 € en travaux maison. Parce que j'ai tout vide. Et qu'il faut le re-remplir. Parce que dès que je fais un peu des trucs, genre là, je voudrais mettre des moustiquaires, ben, ça ne va pas sortir de mon budget des enveloppes. Il faut que ça va sortir du livret travaux maison. Donc ça fait un total de 320 €. Je continue en remplissant mon fonds de roulement. Avec 50 € pour l'entretien des voitures. 150 € pour les vacances. Bah oui, parce qu'on est en vacances bientôt. Et voilà. Hein. Enfin, c'est pareil, je sais pas comment je vais. Faut pas que je pète mon budget avec des extras et tout, quoi. Noël, je mets 50. Anniversaire, je mets 80. Activité, je mets 90. Activité, c'est en mois de septembre quand on s'inscrit au sport, au dessin ou des trucs comme ça. Et les pelés, je mets 50, ce qui fait un total de 470. On prend donc ce que il reste là des enveloppes, 837. On y retire les épargnes variables. On y retire le fonds de roulement. J'ai rien mis en challenge, donc on n'y retire pas. Et ça veut dire qu'il va me rester 47 € sur mon compte courant. Je décide d'augmenter ce qui va rester sur mon compte courant. Parce que il m'arrive dans le mois, ça je vous le dis pas forcément, hein, donc c'est pas très transparent de ma part, mais là je vais le dire. Il m'arrive quelquefois d'être touchy au niveau de ce qu'il me reste sur le compte, découvert ou pas, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux qui coûtent un peu cher, et le temps que ce soit remboursé, je fais un tampon en prenant sur un des livrets et je mets, et puis après je remets. Enfin bref, je fais une bascule à la Walligan. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais laisser un petit peu d'argent sur mon compte et j'espère que ça va grossir un petit peu de mois en mois jusqu'à avoir mon petit matelas qui me permet d'amortir les dépenses mensuelles au niveau des frais médicaux. Je vous montre les autres. Hein. Ce sera donc les dépenses réelles. Ça comprend exactement la même chose que pour les enveloppes prévisionnelles. C'est toutes mes enveloppes sur les 5 semaines. S'il y a 5 semaines. Et là, je note également, par exemple, les cadeaux d'anniversaire que je vais faire et puis le coût des tenues du mariage, là, voilà. Et à la fin, oh, regardez comment c'est trop kiki, je vais noter mes économies. On reprend les enveloppes et puis chaque semaine, on remplira ce qu'on a économisé sur les enveloppes, sachant que moi, je n'ai que courses et loisirs d'hiver en enveloppe à la semaine. Donc, c'est pour ça que là, j'ai rayé. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Et au final, je ferai les économies à la semaine. Donc, ce sera celui-ci. Les économies au budget. Ce sera... j'ai pas fait le total, mais ce sera ça. et donc, j'aurai le total. Voilà. Je me suis bien amusée à recréer mes supports. Je suis très contente, c'est magnifique. Et maintenant, trêve de blabla, on va remplir le classeur des dépenses. Parce que je suis méga à la bourre. J'en ai déjà mis dans
mes porte-monnaie pour la nourriture et loisirs d'hiver, parce qu'il fallait, voilà. Et j'ai déjà aussi dépensé là pour la diététicienne. Donc j'ai retiré des sous, je crois que j'ai retiré plus. On va voir ça tout de suite ensemble. Et bien, comme on se retrouve sur le classeur des dépenses, que je vais remplir de ce pas pour ce mois déjà bien entamé. Voilà, les courses 130, loisirs d'hiver 30, c'est déjà dans mon petit porte-monnaie là. Hein. Entretien hygiène 30 €. Et je me rends compte que j'ai pas mon porte-monnaie. Eh bien, on fera 100. Je vais les mettre là et je les mettrai dans mon porte-monnaie plus tard. Et c'est pas grave. Faut juste pas que j'oublie parce que sinon je vais faire des cartes pour ça. Ah, pas du tout. Essence, on recharge de 380. Cantine, garderie de 10 €. Secours de 50 €. Invitation, on met 60 € en cash. Je vais faire comme ça. Hein. Et ça, c'est pareil. Ça doit aller dans un porte-monnaie. Mais celui-ci, eh ben c'est bon. Celui-ci, je peux le remplir alors. Ça, c'est loisirs d'hiver. Que, en fait, j'ai tout mis dans le porte-monnaie rose. Bien sûr, évidemment. Sauf quoi, sinon? Invitation, c'est bien là. Ok. Ok. Voilà. Bon, on va le garder dans le coin celui-là. Audrey, 30 € en virtuel. Jean-Baptiste, c'est 30 € en virtuel. Les enfants, 10 petits euros chacun, que j'espère récupérer à la fin du mois. Comme le mois dernier, on a tout dépensé. Pharmacie santé, 20 €. Je vais prendre 2 billets de 10. Chlups. Chlups. Non. La girouette. Je vais prendre un billet de 20. Et c'est la pharmacie, c'est ici. Voilà. Bon. Ça, il faut juste que je fasse mon mix max avec en bas. La psychologue. J'avais récupéré du mois dernier, que je n'avais pas mis en économie, 25 €. Donc, il me reste à remplir 175 €. Mais, oh, je n'ai pas de cerveau, les enfants. Mais, j'ai déjà vu la diététicienne. Donc, 130 moins 25, 105, je dois mettre. Donc, je mets 100. C'est tout. Et oui, mais les séances, elles sont à 65, pardon. Donc, je vais virer ça et je vais mettre 2 de 10 à la place. 65, et bien voilà, j'ai 2 fois 65, n'est-ce pas? Voilà. Les Animox, c'est 20 €. C'est pareil, mon porte-monnaie est en bas. Hop. Le shopping, c'est 60 €, mais c'est en virtuel. Extra, c'est 80 €. C'est en cash. Je vais faire tellement de choses chez l'esthéticienne, ça va me coûter. Oui, mais oh, je prends soin de moi. Je me fais mal en prenant soin de moi. Très bizarre. Comme ça. Et 5e semaine, je mets aussi 80 €. Pourquoi il me reste autant d'argent? Je sais pas. « 80 € en 5e semaine. Extra 80. Shopping 60, c'est bien virtuel. Les animaux, là c'est 20. 70, là c'est tout de l'argent. Là c'est 20 pharmacie, je l'ai mis là-bas. Là c'est les loulous. Là c'est papa et moi. Là, invitation 60, je l'ai mis là-bas. Secours, tout ça c'est virtuel. Entretien hygiène, je l'ai mis là. Et
Loisirs d'hiver, c'est déjà chargé. Et les courses, c'est déjà chargé. Et il me reste, eh bien, ce sera mon retour banque préalable du début de mois. 2, 3, 4, 5, 6. Et ben voilà. Eh bien, c'est parti pour ce mois de juin. On y croit, on est serein, on va respecter son budget. S'il faut, on fera même des petites économies. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Soyons tous fighting. Ça, c'est une bonne chose à se dire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai pas forcément d'idée pour un challenge emoji. Donc, si vous voulez bien me mettre un petit cœur, ce serait tout à fait apprécié. Comme toujours, on like, on commente, on s'abonne et on n'oublie pas la petite cloche pour pouvoir suivre la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo parce qu'il y a déjà le bilan de la première semaine qui s'en vient. Je vous fais des bisous. Bye bye!